Nous appelons Louane Joulet. Qui dans cette salle n'a jamais entendu cette phrase? Un mot si court, si simple à écrire et pourtant si lourd à porter. Non est une phrase complète. Si Jane Fonda affirme aujourd'hui que non est une phrase complète, c'est d'abord pour redonner aux femmes le pouvoir de leur propre consentement, leur rappeler que le poids de leur voix doit se faire entendre. Car oui, c'est leur droit. Mais au-delà de cette lutte essentielle, cette phrase résonne en chacun de nous comme un écho de vérité qui brise des années de silence et des volontés étouffées. Reprenons. Linguistiquement, non semble inconsistant. Un son, pas de sujet ni même de verbe. Inconsistant. Sur le plan psychologique, cette citation n'est autre qu'une vérité vertigineuse. C'est cet adverbe de négation qui peut décevoir un proche, fermer des portes professionnelles, briser une relation ou simplement mettre fin à certaines de nos attentes. Ce petit mot, de seulement 3 lettres, nous demande un effort surhumain pour franchir le port de nos lèvres. Et oui. C'est cet effort qui nous paralyse lorsqu'un ami nous demande de l'aide, alors que notre emploi du temps est déjà en saturation. C'est encore cet effort qui nous pousse à suivre un groupe dans ses excès, parce qu'on a peur de passer pour la coincée de service. C'est encore et toujours cet effort qui nous force à accepter de nouveaux dossiers, parce qu'on a peur de ne plus être perçu comme la personne sur qui on peut compter. Mais comment? Mais comment voulez-vous que l'on ne soit pas perdu entre la simplicité d'un mot et la difficulté de son acte? Comment? Ok, imaginez-vous un petit instant que votre vie soit une maison. Une maison construite selon vos plans, sur base de vos souvenirs, avec des objets ayant tous une histoire à raconter. Un morceau de béton qui n'est autre que votre confort, votre sécurité et votre lieu d'intimité. Et comme toute maison qui se respecte, sur la façade de celle-ci figure une porte. Pendant longtemps, on pensait que le bonheur résidait dans l'idée de laisser cette porte ouverte. Une porte ouverte à tout public, à n'importe quel moment, et ce, durant un temps que seuls les visiteurs pouvaient juger bon d'en profiter. Le résultat de cette hospitalité, mesdames et messieurs, fut catastrophique. Notre refuge était devenu un lieu de promenade, un bazar où nos énergies se sont égarées et où nos valeurs ont trébuché. Personnellement, je me sentais épuisée, submergée, noyée. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-il si difficile de prononcer 3 petites lettres? La réponse, à mon sens, est simple. On a été programmé à l'envers. Je m'explique. Quand un enfant de 2 ans crie « Non !» parce qu'il refuse de comprendre qu'il a mis sa chaussure droite sur son pied gauche, ou parce qu'il veut absolument fermer sa veste tout seul, alors qu'on sait tous qu'on finira par le faire nous-mêmes, ou encore parce qu'il ne veut pas finir ses brocolis. On est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, on ne l'applaudit pas pour sa grande capacité d'affirmation de soi. Non, on appelle ça une crise. Donc on lève les yeux au ciel et on attend que ça passe. Dès que ce petit être arrive enfin, après 4 ans, à dessiner sans dépasser, ou presque, le non est alors perçu comme un bug dans le système. On apprend alors qu'un enfant qui dit oui est un enfant parfait. Oui, prête ton jouet à ce petit garçon alors que tu ne l'as jamais vu de ta vie. Oui, dis bonjour à ta grand-tante même si tu ne la reconnais même pas. Oui, enfin, finis tes choux de Bruxelles même si ton estomac crie au secours. C'est là. C'est là que j'ai compris le poids de mes 17 ans. À cet âge-là, on se retrouve perdu dans un entre-deux étrange. On nous demande d'avoir la maturité d'un adulte pour définir notre avenir, nos futurs choix de vie, mais on s'étonne encore que nous ayons des limites. Finalement, on nous demande d'avoir la maturité d'un adulte, mais l'obéissance d'un enfant. La vérité, c'est que dès notre plus jeune âge, on nous a appris à être polis avant d'être nous-mêmes. On nous a répété plusieurs fois que dire oui aux attentes des autres, c'était le chemin de la réussite. Au fur et à mesure,
Nous grandissons avec l'idée, avec la peur, qu'un non ne soit perçu comme une crise d'ado ou un manque de respect. Jean-Paul Sartre nous rappelle que l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. J'ai alors fini par comprendre. J'ai compris que ce n'était pas toujours en disant oui aux attentes d'autrui qu'on allait grandir, mais en posant nos limites et en choisissant nos refus. Prendre cette clé et fermer cette porte n'est pas se rebeller, c'est commencer à s'affirmer et à enfin apprendre à habiter chez soi. Il est tout aussi important de retenir que s'affirmer n'est pas seulement un acte sain, mais quelque chose de nécessaire. La réalité, elle est là. Et comme le disait Jacques Salomé, oser dire non aux autres, c'est s'offrir un oui à soi-même. Le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est ça. C'est d'arriver à décevoir les autres pour ne plus jamais se décevoir soi-même. On nous a appris à dire oui pour plaire. Apprenons désormais à dire non pour exister. Souvenez-vous, un seul mot suffit. Car non est et restera toujours une phrase complète.